Colinutz sur place. Quelques lacunes comblées, mais encore du travail. Voilà en gros les résultats du rapport sur les femmes dans la presse. Un rapport que nous vous dévoilons en exclusivité, réalisé par l'association Décadré. On en débat dans un instant, mais avant les grandes lignes présentées par Vincent Ulrich. Il y a encore du chemin à faire pour atteindre l'égalité dans les médias. C'est la conclusion de l'analyse de 21 portraits des candidates et candidats au conseil administratif de la ville de Genève, publiée dans la Tribune de Genève et Le Temps. L'analyse de l'association Décadré porte sur les portraits de 12 femmes et de 9 hommes. Au niveau des résultats, le plus grand écart réside dans la mention de la situation familiale. 80% des candidates sont ramenées à leur famille, pour seulement 36% des hommes. Sur le plan du physique, le bas blesse aussi. Une femme sur 2 est décrite physiquement contre moins d'un homme sur 3. L'association souligne tout de même des progrès notables. Les 2 quotidiens analysés ont fait la part belle aux femmes, puisque 3 des 5 portraits publiés par Le Temps portaient sur des candidates. La Tribune de Genève a parlé, elle, de tous les candidats, qu'ils soient masculins ou féminins. Dans les mots utilisés aussi, les sources de satisfaction sont présentes. Le champ lexical du travail n'est plus dédié en majorité aux hommes. Quelle place des femmes dans la presse? On en débat donc avec Valérie Vuille, directrice de Décadré, et Sylvia Revello, journaliste et responsable adjointe du bureau Genevois du Temps. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Valérie Vuille, vous avez mené cette étude donc sur 21 portraits publiés dans la presse. Est-ce qu'il y a une tendance qui est plutôt positive ou pas à l'issue de ces résultats? Effectivement, ce qu'on observe, c'est que de plus en plus, la question est interrogée, on dialogue dans les rédactions et puis on fait attention, mais on observe également que les biais existent encore. C'est normal, on est tous et toutes construits dans cette société encore inégalitaire et il faut encore continuer le travail et s'interroger pour finalement enlever tous les biais. Sylvia Revello, comment est-ce que vous recevez cette étude, vous qui êtes journaliste? Alors, je pense que c'est une bonne chose de se poser des questions à propos de la manière dont nous, les journalistes, on peut décrire ou parler des femmes. C'est un sujet qui nous préoccupe autant. On est tous sensibilisés à cette question-là. Après, je pense qu'il faut aussi fixer des limites pour garantir une liberté d'expression au niveau des journalistes et pas tomber dans des extrêmes en fait où finalement le moindre mot peut nous porter préjudice. Pour vous, cette association Décadré vont trop loin? Non, pas forcément. Là, en tout cas, les conclusions du rapport me semblent plus ou moins sensées. Après, voilà, c'est un travail de longue haleine, effectivement, pour apprendre à peut-être penser différemment, à déconstruire certains clichés ou certains réflexes, notamment quand on parle justement de la situation familiale ou le fait d'avoir des enfants pour une femme et puis de plutôt privilégier les compétences chez un homme. C'est clair qu'on doit sortir du cliché de la femme-objet, ça, on en est totalement conscient. Mais quand on parle de vêtements, de la façon dont les gens sont habillés, de la situation familiale, est-ce que franchement c'est si important que ça? Finalement, le travail journalistique, c'est de s'intéresser à la personne. C'est extrêmement important parce que à l'heure actuelle, on essaye de construire une société plus égalitaire. On parle notamment de la représentativité des femmes dans les postes de pouvoir, dans les conseils d'administration, ici en politique. Et finalement, ces articles, ces portraits vont construire une image, vont diffuser des messages qui vont avoir une influence directe ensuite sur les actes, sur les votes, sur les embauches. Donc pour Décadré, c'est vraiment aller chercher à la racine. Et c'est juste ce que Madame Revello dit, c'est un travail de longue haleine. Il faut continuer à dialoguer, mais finalement, c'est aussi dans ces détails-là, dans la manière dont on va représenter les femmes, qu'on va pouvoir construire une société plus égalitaire. Sylvia Revello, vous me racontiez tout à l'heure au téléphone, vous avez quand même eu des cas où parfois ça vous semble un petit peu lunaire. Effectivement, je pense que voilà, il y a certains clichés sur lesquels plus personne, disons, n'oserait mentionner. On parlait tout à l'heure, par exemple, le fait de parler de courbe féline ou d'une crinière de lionne, ce genre de gros clichés. On le voit encore parfois dans certains articles. C'est vrai, mais voilà, au-delà du cliché, je pense que c'est aussi c'est pas forcément des tournures très heureuses. Donc ça, on essaie de les éviter au maximum. Il y a certaines choses qui me semblent acquises. En revanche, effectivement, il y a
on peut quand même parler, disons, de la description physique de la personne, parce que ça apporte aussi quelque chose au personnage. Nous, on s'intéresse principalement au programme politique, en l'occurrence des candidats, mais une personne, ça reste voilà, un corps, un visage, une atmosphère. Et effectivement, j'ai reçu un mail que j'ai trouvé extrêmement déplacé d'une personne qui me reprochait d'avoir, en citant les propos que j'avais tenus à Madame Kitsos, emmitouflée dans son manteau. On est en plein hiver, ça me semble être c'est absolument pas genré, et pourtant cette personne s'insurgeait de cette phrase-là. Ça vous choque, vous, Valérie Vuille, quand vous entendez ça? Emmitouflé dans son manteau. Je pense qu'il faudrait effectivement voir le contexte, mais il y a pire. Quand on voit le titre, l'ascension express de la muse du PS, là, on est vraiment dans du sexisme. Et je pense qu'il faut avant tout réagir à ce type de choses, et puis ensuite faire une étude, et c'est nous ce qu'on a voulu faire, finalement, pour aller au-delà de simples exemples, et montrer aussi la quantité, et pouvoir finalement ensuite retravailler sur ça. Sylvia Relot, vous dites que c'est quelque chose qui est important pour vous autant. Oui. Fondamentalement, est-ce que vous avez déjà changé un article parce qu'il vous paraissait sexiste, ou alors vous avez fait une remarque à vos collègues? Il me semble que ça s'est plutôt fait après coup, disons, dans une forme de débriefing, où effectivement on a pu dire voilà, qu'une tournure ou une autre n'était pas forcément adéquate. En revanche, on n'a pas encore de gros moyens, par exemple comme le New York Times, qui eux ont instauré un système de gender editor, où il y a vraiment une personne qui est chargée de vérifier, disons, de relire les articles à travers le prisme du genre. Donc nous, on n'est pas encore là-dedans, on est plus dans un autocontrôle et une sensibilisation de chaque journaliste à ses propos et à leur portée. Valérie Vuille, est-ce que c'est fondamentalement de la faute des journalistes? Parce que c'est vrai que nous, quand on va sur le terrain, je m'inclus comme journaliste, on a des candidats qui peut-être aussi nous parlent de leur situation familiale. Nous, on fait que retranscrire ce qui nous est dit. Est-ce que c'est uniquement notre faute à nous? Non, c'est pas uniquement de la faute des journalistes. Nous, à Décadrer, ce qu'on pointe du doigt, c'est une inégalité dans la représentation. Maintenant, pourquoi cette inégalité existe? Eh bien, elle existe parce que les journalistes ont des biais, mais aussi parce que les rédactions en tant que telles ont des biais, parce que les politiciens et politiciennes vont aussi avoir des biais, et puis parce que la société dans son ensemble est biaisée. Et c'est en travaillant de manière globale, en déconstruisant et faisant chacun sa part de déconstruction, j'ai envie de dire, qu'on va pouvoir arriver à aller au-delà. Il y a encore peut-être un petit peu de travail. Sylvia Relot, comment est-ce que c'est perçu par vos collègues, ce genre d'études? Alors, je pense que ça varie quand même. Il y a des personnes pour qui, justement, la liberté de la presse est quelque chose d'intouchable, et le regard de quelque association que ça soit, d'ailleurs, pas forcément seulement le point de vue genré, mais on peut aussi avoir, par exemple, le point de vue antispéciste ou autre, est assez mal pris. Après, je pense que d'une manière générale, on est vraiment quand même dans un mouvement de sensibilisation où, disons, en tout cas, les questions sont posées, et c'est déjà un premier pas. Merci à toutes les deux d'être venues. Merci.